La plus inattendue est sans doute celle qui concerne le testament. Au début de nos travaux, nous nous étions dit « Ah oui, il faut tout réinventer et proposer une forme de testament totalement dématérialisé ». Au bout de 2 ans, nous sommes finalement beaucoup plus modestes, beaucoup moins ambitieux sur ce sujet. Nous allons proposer d'ouvrir un testament dématérialisé, mais nous allons le réserver à des cas d'urgence et peut-être finalement conserver la forme du testament entièrement écrit de la main, daté et signé telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est peut-être une forme d'anachronisme, mais c'est un anachronisme revendiqué sur lequel nous souhaitons débattre avec les confrères qui viendront. La proposition la plus audacieuse est celle qui consiste à proposer que l'accès à Internet constitue un droit fondamental. Nous pensons en effet que demain, peut-être même d'ailleurs aujourd'hui, celui ou celle qui n'a plus accès à Internet n'est peut-être plus tout à fait un citoyen. De nombreuses formalités ne peuvent plus s'effectuer autrement que de manière dématérialisée. Ceux qui ont eu un lycéen à tenter d'inscrire dans l'enseignement supérieur en savent quelque chose. Par conséquent, nous pensons que le droit doit en tirer les conséquences et peut-être envisager de faire de la faculté d'accéder à Internet un droit fondamental et d'en tirer un certain nombre d'autres conséquences pratiques. La proposition la plus complexe est celle qui est relative à la mort numérique, plus précisément au traitement des données personnelles après la mort numérique. La loi Le Maire a évoqué un certain nombre de sujets, mais nous pensons que c'est un travail qu'il faut reprendre et approfondir. Et c'est sans doute la matière la plus délicate sur le plan de la technique juridique. Notre proposition la plus innovante est sans doute celle qui consiste à proposer que demain, on puisse annexer à un acte notarié, reçu sur un support électronique, toute forme d'annexe. À ce jour, la dématérialisation a suivi un cheminement qui est finalement une mise sous un format dématérialisé de documents papier. Et la marche arrière est toujours possible. Ce que l'on signe numériquement, on est toujours en mesure de l'imprimer. On voit donc que la filiation entre l'écrit papier et la dématérialisation n'est pas totalement rompue. On ne peut annexer que des choses qui sont susceptibles d'être imprimées. Eh bien, nous proposons d'aller plus loin et d'imaginer que l'on puisse annexer à un acte des données, des bases de données, des documents, des plans en 3 dimensions, et que donc on puisse avoir comme annexe des choses qui ne sont plus susceptibles d'être imprimées. Ça, c'est une véritable révolution. La proposition qui donnera lieu, nous l'espérons, aux débats les plus vifs et les plus passionnés est celle qui consiste à ouvrir l'acte notarié sans comparution physique, c'est-à-dire avec une comparution à distance, à tous les actes. Une expérimentation a été faite pendant le confinement, elle a été un petit peu refermée après le confinement, puisqu'on ne peut aujourd'hui signer de tels actes que lorsqu'ils portent sur une procuration. Eh bien nous pensons qu'il faut aller plus loin et qu'il faut admettre l'idée qu'un acte authentique, la réception du consentement par un notaire, n'est pas consubstantiellement liée à une présence physique à ses côtés. C'est en tout cas le débat que nous voulons ouvrir.